va lire ensemble un passage dans la Genèse. J'aimerais partager avec vous Genèse chapitre 4, verset 1er. Comment résister lorsque le diable veut nous dominer? Il y a plusieurs mois, il y a sur mon cœur cette réflexion de nous dire comment mener ce bon combat en face de l'ennemi afin de le faire reculer. Et je crois que quelquefois, on est de bons chrétiens, des chrétiens sérieux, un peu trop sages, un peu trop réfléchis. Mais le Seigneur aimerait qu'on soit un petit peu plus dans le combat, des gens qui ont, permettez-moi l'expression, un peu de mordant, un peu de niaque, vous savez, qui sont prêts à quelquefois être animés comme d'une sainte colère en face de l'ennemi et de se dire, on va entrer dans le combat. Je me suis aperçu que quand on est dans des moments forts sur le plan spirituel, l'ennemi se déchaîne. Il se déchaîne et je rencontre quelquefois des chrétiens, et puis ça c'est humain, qui, face au combat, au lieu de rentrer dans le combat, restent dans leur zone de confort. Restent dans leur zone de confort. Vous savez, ça me rappelle, dans La Croix et le Poignard, ce gars-là qui dit qu'il était avec eux dans le combat et que finalement, Nicky Cruz lui dit mais quand tu t'en vas, regarde derrière toi parce qu'on t'a vu partir. Et il lui montre sa jambe et il dit, regarde. Il dit, ça c'est quand tu es rentré dans les poubelles. Et vous vous rappelez cet épisode? Et je crois que quelquefois, quand, on va le transposer, bien sûr, on va laisser un petit peu la violence de côté, mais on va le transposer dans le domaine spirituel et se dire que quelquefois, quand il y a le combat, il arrive qu'il y ait des chrétiens qui, s'en vont, fuient le combat, fuient l'adversité, au lieu de dire, ah ben tiens, un petit peu comme disait Nicky Cruz vendredi quand il a vu ses petits-enfants malades couchés, et il a dit, tiens, l'ennemi n'est pas content, ça va être bon ce soir. Et je crois que l'ennemi, quelquefois, voudrait nous stopper. Mais il faut savoir résister, il faut développer cette résistance. Un petit peu comme quelqu'un qui est engagé dans ce combat et qui se dit, tu es là pour ça, tu es un soldat. Un soldat, quand il y a le combat, il ne rentre pas chez lui normalement. Il ne faut pas qu'il soit animé de peur. On voit dans la Bible que si les soldats étaient animés de peur, il fallait qu'ils rentrent chez eux parce que la peur, ça peut se communiquer. Le découragement, ça se communique. Et non, ça ne marchera pas, ce n'est pas la peine. Le pays est trop dur. Je me rappelle ce chrétien, ce brave frère dans le Seigneur qui était venu me voir parce qu'on essayait de faire des actions dans une petite ville. Il y avait une annexe et il me disait, frère, ici, c'est très dur. Ben, je dis, c'est très bon. Et il croyait que Dieu n'allait rien faire. Et puis on a eu la joie de voir des miracles. On a eu la joie de voir des âmes sauvées. Et puis, même si c'est dur, ce n'est pas l'ennemi qui doit dominer. D'accord? L'ennemi ne doit pas dominer. Le Seigneur nous a donné tout ce qu'il fallait. Il nous a donné toutes les capacités. Et ce qu'il faut, c'est les développer. Et développer le courage. Et puis dire, je vais dans le combat. Parce que, dis-toi bien une chose, c'est que si l'ennemi veut te combattre, c'est parce que tu es une menace pour lui. Parce que si tu n'es pas une menace, il te laissera tranquille. Il va même te chanter des berceuses pour que tu dormes. Pour que tu dormes bien. Surtout ne te réveille pas. Et même il va peut-être te donner des moyens pour que tu t'installes encore mieux. Que dans ton travail, ça marche super bien pour que tu aies beaucoup d'argent. Que tes loisirs, tu en as un petit paquet aussi, que tu aies bien de petits loisirs, pourvu que tu dormes. Ça plaît à l'ennemi. Mais si tu as des combats, il faut te réjouir. D'ailleurs, Paul, il dit, c'est le bon combat. Il dit, c'est bon. C'est le combat, même littéralement, le mot bon veut dire utile. C'est utile, c'est bon. Comme s'il y avait un aiguillon là qui te stimule, qui te rend plus agressif. M'a compris? Pas agressif contre ton frère. Surtout pas agressif contre le pasteur. Ni contre sa femme. Et surtout pas contre son petit chien. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'ennemi vient nous attaquer, c'est parce qu'on est une menace. Je ne sais pas vous que vous avez choisi, mais moi je veux être une menace pour le diable.
Je veux que quand ils me regardent, ils soient en colère. Que vraiment ils soient en colère et qu'ils disent, lui, il m'énerve. Ah, je me dis, c'est bon ça. Sois énervé contre moi. Parce que celui qui est avec moi, il est plus fort que toi. Et la Bible dit, les démons tremblent, alléluia. Ce n'est pas nous qui devons trembler. Si tu es dans le combat, si tu es dans l'adversité, c'est parce que tu es une menace pour l'ennemi. Et il faut qu'on soit tous des menaces pour l'ennemi. Parce que notre rôle, c'est de le faire reculer. Notre responsabilité, c'est de vider l'enfer pour remplir le ciel. Amen. Tu le crois ça? Il faut que tu le crois. Je suis convaincu, et puis j'ai eu des réflexions qui me sont revenues de frères et sœurs. Oh, on a mal dormi, on est malade, on est attaqué dans notre corps. Mais oui, mais pourquoi? Réfléchis. Réfléchis. Et c'est bizarre, hein? Comme par hasard, ça tombe juste dans des périodes là où on est dans le combat, on est dans l'adversité. Eh bien, c'est normal. Et puis, j'ai vu des frères et sœurs qui ont dit, pasteur, mais je suis là. Hein? Même si je traîne mon pied, hein? Même si je viens en rampant. Hein? Quelqu'un disait, je crois que c'est Martin Luther King, si tu ne peux pas voler, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais avance. Dans tous les cas, il faut que tu avances. Tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas. Parce que si tu recules, tu laisses du terrain à l'ennemi. Moi, je ne veux pas lui laisser du terrain. Je veux être comme cet homme qui a sorti l'épée et qui a dit, viens sur mon terrain, tu vas voir. Et puis les ennemis, il les a vaincus parce qu'il a occupé le terrain. Et il a dit, non, non, celui-là, personne ne le touchera. Et je crois que Dieu nous a placés et nous voulons être fidèles. Alors on va lire ensemble. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler de la manière dont cette histoire nous amène à réfléchir sur notre combat en face de l'ennemi et puis de pouvoir dominer au lieu d'être dominé. La première des choses que je remarque ici, c'est que Caïn est irrité et l'irritation a fait de lui quelqu'un qui avait le visage abattu. Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi on est comme abattu, comme triste, comme manquant de paix à l'intérieur de nous-mêmes et peut-être même physiquement. Vous savez, on a des ressources. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelques sportifs, mais moi, je pratique du sport d'entretien pour mon corps et puis il m'arrive quelquefois de
d'arriver dans la salle de sport fatigué. Et puis, j'y vais quand même. Et je me suis aperçu qu'en pratiquant, votre corps développe de l'adrénaline, produit de l'adrénaline qui va même anesthésier certaines douleurs. C'est impressionnant. Quelquefois, je souffre de mal de dos. Bon, je ne suis pas là pour vous donner ma feuille de santé, hein, mais simplement vous dire, je souffre quelquefois de mal de dos, je vais au sport, je pratique le sport, et comme en faisant du sport, notre corps réagit, il produit de l'adrénaline, et l'adrénaline a le pouvoir aussi de calmer la douleur pour vous aider à fournir l'effort. Et je pense que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Je crois que quelquefois, on est abattu, on est triste, on est fatigué, on est écrasé, parce qu'on n'est pas dans une sorte de combat, d'activité, de service spirituel. La Bible dit qu'il y a un principe biblique que Dieu renouvelle leur force pendant la marche. C'est pendant la marche, dans le combat. Et quelquefois, tu es fatigué, tu es découragé, tu es abattu, mais c'est quelquefois aussi une œuvre de l'ennemi, comme une fatigue qui te tombe dessus. Et tout ça parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans ta vie, ou quelque chose qui ne tourne pas rond. Ici, pour Caïn, la Bible dit qu'il était irrité. Il y avait une irritation. Il y avait, on pourrait le traduire, cette irritation, on pourrait traduire par le fait qu'il y avait une colère, il y avait même un feu, il y avait comme quelque chose qui était en train de se chauffer. Le mot irritation, irrité, dans l'hébreu, pourrait être traduit aussi par avoir chaud. Hein? Comme en train de brûler, de s'enflammer de colère. Voyez? Et c'est vrai que finalement, vous avez remarqué que la température, elle ne monte pas d'un coup. Hein. Quand vous mettez votre chauffage chez vous, que vous avez 10 degrés, et que vous montez, ça va monter 10, 11, 12, 13, etc. Ça va monter comme ça. Et souvent, quelquefois, l'irritation, c'est quelque chose qui va être progressif, qui va monter à l'intérieur de nous-mêmes, et on va sentir comme une chaleur, comme une colère. Hein. Des fois, même, il y a des gens qui disent, on va arrêter de se chauffer là. Vous avez entendu cette expression? On ne va pas se chauffer dans cette affaire-là, on va se calmer. Et puis, c'est vrai que quelquefois, c'est quelque chose qui peut monter à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a, finalement, si vous remarquez bien l'histoire de Caïn, c'est qu'il y a toutes sortes de pensées qui ont pénétré son esprit et qu'il a entretenu. Et puis, il a prémédité de tuer son frère. Hein. Et pourtant, on s'aperçoit quand même que même si il n'a pas compris pourquoi Dieu n'acceptait pas son offrande, moi, ce que je trouve quand même d'agréable dans cette affaire, c'est qu'il apporte son offrande à Dieu et Dieu n'a pas un regard favorable. Mais quand même, Dieu va lui parler. Pourquoi ton visage est-il abattu? Qu'est-ce qu'il y a, Caïn? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est Dieu l'Éternel va dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Comme si Dieu va venir lui parler, lui dire, écoute, je ne t'ai pas rejeté, Caïn. Ce que tu fais là, ça ne me convient pas, mais je ne t'ai pas rejeté. Au contraire, je suis tout attentif à ta vie. Mais lui, il a pris ça comme un affront. Peut-être à cause de son orgueil aussi. Et quelquefois, l'orgueil fait des ravages. Pourquoi le Seigneur, il est plus attentif à ce que fait Abel et moi, il n'est pas attentif? Mais oui, mais Dieu ne t'a pas rejeté quand même. Caïn, ne te plains pas. Dieu vient te parler. Dieu vient te dire pourquoi. Dieu vient te poser des questions. Et puis, au lieu de rester silencieux comme il a fait, parce qu'après tout, Dieu pose une question, ben on répond. Dieu me parle, eh bien on va parler. Il aurait pu parler à Dieu, oui Seigneur, pourquoi? Non, il reste silencieux, il reste dans son état, il reste dans son irritation. Et vous savez, Dieu n'aime pas quand on reste sur notre position. La particularité du chrétien, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, c'est quelqu'un qui sait s'humilier, qui sait demander pardon à Dieu. Et Dieu nous invite à faire ça. Il m'arrive des fois d'être dans le flou sur certaines choses. Dire, Seigneur, est-ce que j'agis bien? Est-ce que j'agis moyennement? Est-ce que j'agis mal? Vous savez, le Seigneur, quand on organise quelque chose, quand on fait quelque chose pour lui, quand on le sert, on ne reçoit pas une note du ciel qui nous arrive dans la boîte aux lettres et que Dieu nous dit petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, etc. Tout l'alphabet. Hein? Non, on fait les choses
et on essaie de le faire le mieux possible. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on soit là comme des robots qui obéissent. On a mis un programme à l'intérieur et les choses se mettent en place. Non, non, non. Dieu nous dit, fais les choses, fais-les de tout ton cœur. Et puis, il nous arrive des fois de faire les choses bien. Il nous arrive aussi de les faire moyennement. Il nous arrive aussi de les faire mal. Mais Dieu nous invite à avoir un cœur souple et tendre devant lui. Et il m'arrive quelquefois de dire, Seigneur, là, je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais si j'ai mal fait, Seigneur, je te demande pardon. D'ailleurs, il vaut mieux quelquefois faire des erreurs parce qu'on est dans l'activité plutôt que de rien faire. Là, c'est sûr que tu ne feras jamais d'erreur. Mais tu n'auras rien fait pour Dieu. Tu vas arriver dans le ciel et puis le Seigneur va dire, qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu n'as rien fait. Il vaut mieux que tu arrives dans le ciel et que le Seigneur dise, ah ben tu sais, là c'était bien là. Ah, là tu as servi. Là, ben là tu as été moyen là. Hein? Bon là par contre, tu as été nul. Mais je pense que, moi je crois qu'il y aura bien des erreurs qu'on aura faites. Mais au moins on aura fait quelque chose. On aura fait quelque chose pour Dieu. Et je ne pense pas que le Seigneur soit là et qu'il vienne près de nous en jugeant nos erreurs. Il aurait pu se tourner vers Caïn en disant, ben, mon gars, tu n'as rien compris, tu es un bon à rien, le cerveau il fonctionne à l'envers. Hein? Tu n'as même pas d'intelligence, tu aurais pu me demander avant d'offrir l'offrande. Et puis écoute, ton offrande, elle ne m'a pas plu. Voilà, tu veux savoir? Ça ne m'a pas plu du tout. Hein? C'était pas convenable ce que tu as fait, tu n'as rien compris. Ton frère, lui, il a compris, mais toi, tu n'as rien compris. Non, Dieu ne vient pas comme ça pour nous accuser. Le Seigneur a tourné la page. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait, certes. Tu n'as pas offert l'offrande comme tu aurais dû l'offrir. Mais je ne vais pas venir te faire des reproches, au contraire. Moi, je viens te poser des questions, mais peut-être qu'il y a des questions à me poser, et je vais y répondre. Et je crois que quelquefois, on laisse toutes sortes de pensées nous envahir, et finalement, on se chauffe. C'est le cas de le dire, on s'irrite. Et puis, Dieu n'est pas honoré. Mais c'est dans la pensée, finalement, que se mènent les plus grands combats. Et je crois que souvent, on va juger une action et elle est le résultat de toutes sortes de pensées qui sont déjà à l'intérieur. Et c'est là qu'il faut travailler. Il ne suffit pas simplement de condamner l'action, mais il suffit de réfléchir. Il y avait dans le cœur de Caïn non seulement de l'irritation, mais ensuite il s'est senti frustré parce qu'il ne se sent pas compris de Dieu, mais aussi, ce qui est important dans cette histoire, c'est que lui n'a pas cherché à comprendre Dieu. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire « Ah, il y a tellement de questions que je me pose, il y a tellement de pourquoi ». C'est bon quand on se pose des questions. Parce que quand on se pose des questions, Dieu va nous donner des réponses. Mais là, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais si j'avais été à la place de Caïn, ben, j'aurais dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette affaire? On va faire une analyse, on va faire un bilan. Qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? C'est bon quand on dit à Dieu, qu'est-ce que c'est qui ne va pas dans ma vie? Quelquefois, on ne veut pas le faire. Je ne sais pas si ça a été le cas de Caïn, parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. On ne veut pas accepter. On ne veut pas accepter que quelque chose tourne pas rond. On ne veut pas accepter que dans notre vie, il y a quelque chose qui a foiré à un moment donné. Ou qu'il y a quelque chose qui s'est installé dans notre cœur et on se dit c'est comme ça et je vais mourir avec. Non, non, tu ne vas pas mourir avec parce que Dieu va te secourir. Dieu va t'aider. Parce que finalement, le problème, ce n'était pas Abel, c'était ton cœur, Caïn. Pas ton frère le problème, c'est toi. Quelquefois, on vit des tensions, c'est nous le problème. Mais il faut qu'on accepte de vivre des remises en question. Il faut accepter de dire non, là, peut-être tu avais raison sur certaines choses, mais la manière dont tu as apporté les choses, ce n'était pas bon. Tu étais irrité, tu as irrité ton entourage, et puis finalement, on s'aperçoit que non seulement cet état l'a fait souffrir lui,
mais a déversé la souffrance sur son frère, puisqu'il a été violent et il a été meurtrier. Il a tué son frère. Jusqu'où on peut aller, parce qu'il y a des mauvaises pensées qui peuvent nous gagner. C'est pas vrai? C'est terrible. Tout peut basculer quelquefois dans notre vie. Il était frustré. Pourquoi? Parce qu'il enviait son frère. Moi, je suis sûr qu'il y avait un plan béni pour Caïn, qui n'était peut-être pas le même que celui d'Abel, mais il y avait un plan. Oui, dans la vie chrétienne, quelquefois, on est frustré. On dit, ah, pourquoi cette sœur, pourquoi ce frère, pourquoi lui, il a ça, et pourquoi elle a ça, et pourquoi ils sont bénis dans tel domaine et moi pas. On est, par moments, un petit peu, on se dit, ah, c'est merveilleux. Mais ce qu'il faut, c'est être là où Dieu nous veut et faire ce que Dieu veut que nous fassions. Vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. On ne peut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu dois vivre ta vie à toi. Le plan que Dieu a prévu pour toi. Non seulement il a tout perdu le bénéfice, mais il va devenir un meurtrier. Quelquefois, on peut en perdre notre salut parce qu'on peut penser que Dieu, il a ses petits chouchous. Le Seigneur n'est pas venu applaudir Abel en disant « Oh, les anges, mettez-vous à applaudir Abel, ouais !» Et que Caïn était là en train de voir Dieu et les anges applaudir. Non. Mais Dieu est venu secourir Caïn. Pourquoi? Tu es irrité. Pourquoi es-tu abattu? Et vous savez, moi, il m'arrive de côtoyer de près des hommes de Dieu. Et même quelquefois d'entendre certaines de leurs histoires, je peux vous assurer qu'il y a des fois, on dit, Seigneur, nous on voit la partie visible, mais quelquefois dans le secret, il y a beaucoup de souffrance, de combats, de douleurs. Et il m'est arrivé souvent de dire, j'aimerais bien vivre le ministère de telle manière. Mais Seigneur, mais sans les combats qui vit. Hein? Ben oui, parce que je ne serais pas capable de les supporter. Parce qu'ils vivent des choses qui sont peut-être que d'une manière visible, on voit qui semblent être glorieuses, mais tu ne sais pas ce qu'ils vivent dans le secret. Et des fois, je me dis, moi, je ne serais pas capable de vivre ce qu'ils vivent eux. Ben oui. Il faut tout prendre avec. Hein? Il ne faut pas prendre que ce qui nous est agréable. Non, je crois que un n'a pas réfléchi. Il n'a pas essayé de comprendre Dieu. Il voulait que Dieu le comprenne, mais lui ne voulait pas comprendre Dieu. Parce qu'il aurait dû dire, Seigneur, pourquoi? Moi, je t'ai offert mon offrande des fruits de la terre, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, lui, il t'a offert un agneau de son troupeau. Pourquoi, moi, ça n'a pas marché? Tu fais de la différence? Non. Ce qu'il y a, c'est que Caïn, tu as offert sous forme de générosité ce qui semblait être agréable à toi. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui est agréable à toi, c'est ce qui m'est agréable à moi. C'est ça qui est important. C'est comme le mari qui veut honorer sa femme pour la fête des mères, la semaine prochaine. Et qui, depuis longtemps, avait envie de changer la voiture. Hein, il voulait acheter la dernière Audi. Hein, et pour la fête des mères, il dit, chérie, tu vois, je t'ai fait un beau cadeau, je t'ai acheté une Audi. Hein, mais je garde les clés. Hein. Vous voyez, quelque part, on veut faire des cadeaux. On veut faire des cadeaux. Alors, j'ai pris l'exemple d'une Audi, hein, la dernière sortie, parce que vous et moi, même nos budgets réunis, on ne pourrait peut-être pas la payer. Hein. Mais toujours est-il que, quelquefois, c'est un petit peu ça avec Dieu. On voudrait faire des cadeaux à Dieu, mais que ça nous bénisse un petit peu quand même. Hein. Ça nous honore un peu. Hein. Seigneur, oui, je suis prêt à te donner, hein, mais quelquefois, on donne du superflu. On ne donne pas du nécessaire. On ne donne pas des choses qui nous coûtent. Un peu comme a dit David un jour, quand il a voulu offrir, hein, sur l'air d'Ornan, il a voulu offrir un sacrifice à Dieu, et que quand il est arrivé chez le propriétaire, il a dit, je t'offre tout. Il a dit, non, je ne veux rien offrir à Dieu qui ne me coûte rien. Il faut que ça nous coûte, la vie chrétienne. Il faut que ça nous coûte de servir Dieu. Il faut que ça nous coûte pour honorer Dieu.
Parce que c'est des sacrifices comme ça que Dieu aime. Des sacrifices qui nous coûtent. C'est vrai que Dieu n'est pas intéressé en disant « Oh, mais tu sais, la cuisson des légumes, ça sent pas bon. Mais la cuisson d'un agneau, oh, que ça sent bon, ça monte dans le ciel. C'est merveilleux. » Non. Dieu, il faut l'honorer. Il faut qu'on lui apporte ce qu'il nous demande vraiment. Et je crois que Caïn aurait dû avoir cette intelligence. Pourquoi? Parce qu'Abel, il n'a pas pris simplement une brebis, un agneau de son troupeau. Il a compris Dieu. C'est pour ça qu'il a été agréable à Dieu. Parce que si Abel avait été cultivateur, eh bien, je peux vous dire qu'il n'aurait pas offert des oignons à Dieu. Hein. Il n'aurait pas offert des carottes et des navets. C'est ce qu'il aurait fait. Il aurait pris son paquet, sa brouette, il aurait mis des carottes, des navets, des poireaux, des fraises, des salades, des radis, et il aurait tout rempli, il aurait pris sa brouette, et il serait allé voir un éleveur, il dit « Tiens, je te donne la brouette, tu me donnes un agneau de ton troupeau, et je vais l'offrir à Dieu. » C'est pour ça que Abel était agréable à Dieu, parce qu'il a compris Dieu. Il a essayé de comprendre la pensée de Dieu, ce sacrifice. Je ne sais pas pourquoi je t'offre un agneau, Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Tu veux un agneau, je vais t'en offrir un. Et je vais tout faire pour l'offrir. Il ne savait pas, il ne comprenait pas précisément, mais il a saisi que c'était agréable à Dieu. Et sans le savoir, il était en train de prophétiser la mort de Jésus sur la croix. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a compris Dieu, Abel. Et c'est pour ça qu'il a été agréable à Dieu. Mais Caïn n'a pas cherché à comprendre, lui. Il a fait les choses un peu par imitation. Il a fait les choses un petit peu pour essayer de faire à sa manière. Quelquefois, on voudrait faire les choses pour Dieu, mais, permettez-moi cette expression, à notre sauce à nous. D'accord? Et on dit à Dieu, oh, écoute, hein, tu prends ou tu laisses. Hein? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu prends? Ben, si tu ne prends pas, je donne à quelqu'un d'autre. Hein? C'est un petit peu sa sauce à lui. On voudrait vivre notre vie chrétienne à notre sauce à nous. Ben oui. Et pourtant, la foi, c'est comprendre Dieu. C'est pour ça qu'Abel est un témoignage de foi, est un homme de foi. Il est déclaré dans Hébreux 11 parce qu'il l'a offert par la foi. Il n'a pas offert comme ça, par la foi. Et Dieu nous invite à... La foi, c'est l'intelligence aussi. C'est comprendre Dieu. La foi, c'est aussi cette qualité, cette vertu qui nous permet de vivre comme Dieu le veut. Quand on dit « j'ai la foi en Dieu », ça veut dire « je marche avec Dieu aussi ». J'ai compris Dieu, j'obéis à Dieu. Et c'est ça le problème chez Caïn, c'est qu'il n'a pas cherché à comprendre. Tu prends ou tu laisses, je te donne, et puis quand il a vu que Dieu ne l'a pas accepté, eh bien, non seulement il s'est entêté, mais il s'est rebellé. Vous savez ce qui est terrible? C'est que quand on a un problème de relation avec Dieu, on a un problème de relation avec les autres. Et le problème, quelquefois, relationnel avec les autres, c'est parce que j'ai un problème avec Dieu. Moi, ce que j'ai remarqué, pas à Limoges, hein, dis-le à ton voisin, c'est pas à Limoges, hein, mais j'ai remarqué quelquefois qu'il y a des gens qui sont en colère contre les serviteurs de Dieu. Moi, je n'ai pas de souci, moi, à Limoges. Mais il y a des gens, quelquefois, ils sont en colère contre les serviteurs de Dieu, ils deviennent agressifs, parce qu'ils ont un problème avec Dieu. Vous savez qu'en matière de relations d'aide et de psychologie, la personne qui est le plus affectée quand on est dans un état de dépression, de frustration, c'est la personne la plus proche de nous. Et c'est elle qui est le plus agressée. Par exemple, on va prendre un exemple, une femme ou un homme, peu importe, hein, ça peut arriver à tous les deux, mais par exemple, on va prendre un homme, on va changer un petit peu, on va prendre un homme qui a des problèmes relationnels, qui a des problèmes de dépression, qui a des problèmes de souffrance. L'être le plus proche qui va payer les pots cassés, ça va être son épouse.
C'est ce que disent les psychologues et tous les spécialistes en relations d'aide. On va chercher la personne la plus proche. Et finalement, c'est un petit peu pareil, voyez-vous. Ce qui s'est passé dans ce conflit, c'est que Caïn s'est trouvé en désaccord avec Dieu, et le plus proche, c'était son frère, il l'a tué. Et puis des fois, il y a des gens, ils tuent leur couple. Ils tuent leurs enfants. Ils tuent le climat familial. Et même quelquefois, certains, la violence se retourne contre eux et ils se tuent eux-mêmes. Parce qu'il y a un problème intérieur. Et ce problème, il aurait dû le régler. Et Dieu va lui dire, attention, il y a quelque chose que tu ne cernes pas, c'est que le péché se couche à la porte. C'est tellement bon tant qu'il est à la porte. Et vous savez, derrière le péché, il y a le diable. C'est pour ça que le thème, c'est comment résister lorsque le diable veut vous dominer. Le péché se couche à ta porte. Il n'est pas loin, il est là. Le diable est proche pour essayer d'attendre le moment. Mais il y a quelque chose que le diable doit avoir dans ta vie. C'est que toutes les entrées de ton cœur sont fermées pour lui. Il faut fermer. Parce que si la porte est fermée mais que la fenêtre est ouverte, il rentre. Nous, on a un chat à la maison, Chamallow. Il s'appelle Chamallow. C'est un héritage de nos enfants. Oh, qui nous bénissent nos enfants par moments. Ils nous font des beaux cadeaux. Chamallow. Alors Chamallow, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un chat qui a découvert qu'il y avait à l'extérieur de l'herbe verte du jardin. Et maintenant, c'est un chamallow chasseur. Il n'y a pas très longtemps de ça, pendant la nuit, il nous a ramené une souris vivante dans le lit. Imaginez Isabelle, qui a senti la souris se rentrer sous les draps pour échapper au chat. D'accord? Chamallow est un chat qui vit à l'extérieur. Et puis, j'étais obligé de faire une petite trappe pour qu'il puisse rentrer, sortir à sa manière. Mais des fois, pour ne pas être dérangé, surtout quand il va chasser la nuit et qu'il nous ramène des souris, parce que quand il ramène des souris vivantes, j'ai interdiction de les tuer. Parce que moi, j'ai Greenpeace à la maison. Hein. Isabelle défend la nature. Et puis elle s'enferme dans une chambre et moi, je dois courir derrière la souris. Et ma responsabilité, c'est de la faire sortir. Alors, vous ne lui dites pas, hein, mais j'ai chez moi 2 ou 3 tapettes que quelquefois, j'arrive pas à attraper la souris. Alors, si je ne l'ai pas eue vivante, je l'ai morte. D'accord? Ah oui. La particularité de Chamallow, c'est que vous avez intérêt à faire attention parce que vous pouvez lui fermer une porte. Mais si vous laissez une fenêtre ouverte, il rentre par l'intérieur. Et vous le retrouvez sur votre lit toute la nuit. Et puis des fois, ça nous arrive. Il suffit qu'on aère un petit peu la salle de bain, juste après une douche, pour que, vous voyez, on aère un petit peu. Et puis on a oublié de fermer la fenêtre la nuit. Ben, la porte était bien fermée, mais il est passé par la fenêtre. Aïe, 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 aïe. Des fois, j'ai envie de prendre la carabine. Non. Le diable, c'est la même chose. Il y a peut-être des choses que tu as fermées. Tu as peut-être fermé des portes. Peut-être tu lui as dit, hein, le soir avant de te coucher, tu dis, bon, la porte est fermée à clé, le garage est fermé, la cheminée, il ne passera pas parce qu'il y a le feu. Je vais me coucher en paix. Hein, on fait tous pareil. Des fois même, on se couche et on se réveille. Est-ce que tu as fermé la porte? Et tu te réveilles la nuit et tu vas jusque devant la porte et tu vérifies que c'est bien fermé. Non, vous n'êtes pas comme ça, vous. Hein? Mais tu as oublié de fermer la fenêtre et là, il était tapi dans l'ombre, là. Et puis il a trouvé une faille. Il est rentré à l'intérieur. Il a trouvé une faille. Et je crois qu'il a trouvé une faille chez Caïn. Caïn est un enfant de Dieu quand même.
c'est le fils d'Adam et Ève. Il y a des promesses sur sa vie. Dieu veut le bénir. Dieu veut le protéger. Dieu veut le combler parce que quand même le désir de Dieu, ça a été de les bénir. Mais il y avait une issue qui n'était pas fermée. Et je crois que nous avons tous le défaut de la cuirasse, quelque part. Il y a toujours chez quelqu'un un domaine sur lequel nous devons veiller. Et j'ai un petit peu d'expérience dans la vie chrétienne et je peux vous dire que j'ai vu des chrétiens marcher avec Dieu pendant des années, des années, des années. Je pense à ce chrétien que j'avais rencontré dans un camp où j'étais prédicateur. Et puis, on avait parlé ensemble. Il m'a dit, frère, voilà, je viens de là, j'étais dans l'alcoolisme, je buvais, et puis je battais ma femme, et on vivait l'enfer à la maison. Et puis, il disait, Dieu m'a délivré. Et non seulement Dieu l'avait délivré, mais il s'était mis au service de Dieu pour le camp, et puis là, il servait les chrétiens qui venaient dans ce camp chrétien, il les aidait à s'installer, à prendre place, etc. Et puis, il était un bon témoignage. Quelques années après, peut-être 10 ans après, je suis retourné, et j'ai dit, tiens, le frère un tel, là, vous avez des nouvelles? Ah ben, tu n'étais pas au courant. Au courant de quoi? Ben, écoute, il est retombé. Il est retombé dans quoi? Ben, il est retombé dans l'alcool. Et puis, quand on m'a déroulé un peu l'explication, on m'a dit oui, à un moment donné, il n'était pas bien, et puis il y a eu des problèmes, et puis il s'est irrité, il était en colère, et puis il a trouvé des injustices, et puis il est retombé. Et vous savez, il y a des domaines, il faut veiller sur notre vie. Quel est ton problème? Quel est le combat que tu mènes? Quelle est la faille qui peut être installée dans ta vie, qui est là? C'est quoi? La jalousie? C'est quoi? Le sexe? C'est quoi? L'alcool? La drogue? C'est quoi? C'est quoi ton problème? Quelle est ta tendance? Quelles est ces choses sur lesquelles tu dois veiller? Quelle est ta faiblesse? Il ne faut pas t'exposer. Parce que si le diable ne peut pas rentrer par la porte, il rentrera par la fenêtre. Il cherche une ouverture dans ta vie. Il cherche une faille dans ta vie. Et c'est là où il va arriver à te faire sombrer. C'est quoi ton problème? Le matérialisme? C'est quoi la course à l'enrichissement? C'est quoi? C'est tes études? C'est ton travail? C'est quoi? Tu veux être le premier? C'est quoi? Tu veux la gloire? C'est quoi ton problème? Il faut que tu travailles là-dessus. Il faut que tu veilles là-dessus. Parce que l'ennemi, lui, il va se mettre à ta porte et il va y rester. Il ne va pas se décourager. Il attend le moment. Est-ce que je vais être fidèle jusqu'au bout? C'est bien de bien démarrer dans la vie chrétienne, mais il faut se maintenir. Et Dieu va dire à Caïn, tu sais, il faut que tu aies la bonne attitude. Dieu dira, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent sur toi, mais toi domine sur lui. Dieu va te donner la solution. Dieu ne va pas dire, ah tu sais, t'inquiète pas, Caïn. Je vais t'envoyer une douzaine d'anges. Un devant la porte, les autres, un devant la porte du garage, et les autres devant la fenêtre, et puis je vais en mettre un devant la porte de ta chambre pour que Chamallow ne rentre pas. T'inquiète pas, Caïn. Non, Dieu dira si tu agis bien. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Quelquefois, on pense que Dieu va tout faire et puis Dieu ne fait pas. Parce que c'est notre responsabilité. Il y a des victoires, tu vas les acquérir parce que tu vas te mettre au travail, tu vas agir. Si tu agis bien, j'allais même dire si tu réagis bien, parce qu'il faut bien réagir. Il y a des moments où il faut bien réagir, il ne faut pas s'entêter, il ne faut pas être là toujours porté sur les choses qui ne vont pas. Si tu agis bien, alors tu vas dominer. Alors tu vas dominer sur le mal, tu vas dominer sur le péché, et tu vas même dominer sur le diable, parce que
le mot dominer, il apparaît ici. Et c'est un mot qui apparaît à l'origine. Tu domineras sur les animaux. Tu domineras sur eux. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à dominer. Dieu nous appelle à dominer. Mais il faut que tu agisses. Si tu te laisses vivre, tu vas être emporté par le péché. Et mes frères et sœurs, vous le savez encore aujourd'hui, il y a dans notre pays d'Europe, notre pays qui a voté, alors là c'est plus terrible que tout, parce que c'est le pays lui-même qui a voté, c'était un référendum, pour accepter le mariage pour tous. Et puis, bon, on ne jette pas la pierre parce qu'on n'est pas meilleur, nous. Et dimanche dernier, il y a eu un vote qui était plus catastrophique que tout. Mais toujours est-il qu'on y va à fond. Hein. Et puis, moi je crois que les chrétiens, on va avoir de plus en plus de difficultés. Hein. On va avoir de plus en plus de combats pour tenir bon, pour être droit, pour rester droit avec Dieu. Ça va être de plus en plus difficile, hein? C'est pas vrai? Mais Dieu nous dit, il faut agir. Il faut que tu te bouges. Il faut te secouer un petit peu. Agis. Si tu agis bien, eh bien, tu verras que tu vas dominer. Et Dieu nous invite quelquefois à dire, eh bien, je vais prendre la situation en main. Parce que c'est mon problème. Et c'est moi qui vais réagir. Et qui vais agir. Et Dieu nous invite, un petit peu comme ce jeune qui était l'histoire du fils prodigue, qui dira, je me lèverai et j'irai chez mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors il s'est levé, il est allé chez le père et il est allé lui raconter sa vie. Et je crois que Dieu nous dit, si tu n'agis pas, il n'y a jamais rien qui se passera dans ta vie. Il n'y a jamais rien. Il y a des choses que tu ne verras pas venir en toi. Agis, réagis. Et puis c'est là que tu vas recevoir sa force. Si tu agis, tu vas recevoir sa force. Quand tu vas commencer à te lever, il y a l'Esprit de Dieu qui va te saisir. Il y a la puissance de Dieu qui va venir sur toi. Le jour de la Pentecôte, puisque c'est le dimanche de la Pentecôte, il faut dire quand même quelque chose, et ce n'est pas par superstition ni par tradition, mais c'est parce que c'est le thème aussi. Le jour de la Pentecôte, c'est parce qu'ils avaient passé 10 jours, ils avaient agi, ils avaient réagi, ils avaient obéi à la parole de Dieu. Et le Seigneur leur avait dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors ils sont restés à Jérusalem. Ils sont allés dans la chambre haute, ils ont prié. Ce n'est pas venu le premier jour, ce n'est pas venu le deuxième, ce n'est pas venu le troisième, c'est venu le 10e jour. Ils ont agi. Et Dieu a rempli de puissance les 120 qui étaient dans la chambre haute. Tu n'auras rien si tu ne fais rien. Tu n'auras rien. Tu ne recevras rien si tu ne réagis pas. Si tu ne prends pas tes responsabilités, si tu ne prends pas ta part, tu n'auras rien. Et Dieu te dit, lève-toi, réagis. Et c'est alors que tu vas dominer. Le mot dominer, dans l'hébreu, c'est le même mot que pouvoir. C'est le même mot que pouvoir. C'est le même mot que autorité. Quand Dieu dit tu domines, ça veut dire tu vas avoir de l'autorité, tu vas avoir du pouvoir et tu vas commander. Alors, on ne veut pas faire notre grand commandant. Vous savez, les enfants, ouais, tu veux faire ta commandante. Les filles, entre elles, ça c'est que les filles qui font ça. Hein. Tu n'en as pas marre de faire ta commandante. Hein? Et puis, les garçons, eux, c'est les cow-boys ou les Indiens. Hein? Mais les filles, c'est, voilà, on va faire la petite maman, mais c'est moi la commandante. Mais ce n'est pas dans ce but-là. Nous, c'est un combat spirituel et Dieu nous a donné son autorité. Et je crois qu'il y en a assez de trembler en face de l'ennemi. Je crois que le Seigneur nous invite à entrer dans le combat. J'ai bien aimé le titre d'un livre d'Anacondia. Anacondia est un homme, l'histoire d'Anacondia, un Argentin qui était diacre dans une église. Il était diacre, il n'était même pas pasteur. Et l'histoire d'Anacondia, c'est il a commencé à prier et puis il a vu la puissance de Dieu.
qui commençait à tomber pour chasser des démons, des puissances des ténèbres. On peut discuter après sur la manière dont c'est fait. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, je reconnais avec vous, mais dans tous les cas, les résultats sont quand même probants. Et puis, il le fait au nom de Jésus. Hein, et puis, il y a des délivrances, et puis on doit glorifier Dieu de ça. Après, si les méthodes et les pratiques nous surprennent un peu, ce n'est pas grave ça. Le principal, c'est que le nom de Jésus soit glorifié et que des âmes soient délivrées. Et puis, il y en a qu'on dit, à force, eh bien, Dieu a béni un diacre qui était dans une église, et puis Dieu a béni, a fait de lui un serviteur de Dieu, et puis parcourt le monde, et puis Dieu bénit, et Dieu a béni l'Argentine de manière extraordinaire. Mais toujours est-il que j'aime bien, il a écrit un livre où le titre c'est « Écoute-moi bien, Satan ». Et là, il montre aussi tous les combats, la manière de mener le combat. Et je crois que souvent, nous, on est là et on réagit comme si c'était nous qui étions assis à la porte de notre maison et comme si c'était le diable qui était le propriétaire de la maison. Presque on lui fait des courbettes. Et presque on est là en train de frapper à la porte et dire au diable, je peux rentrer chez moi, je peux me faire à manger, est-ce que je peux prendre quelque chose dans le frigo, est-ce que je peux aller me reposer? Il y a des gens, ils vivent comme ça leur vie spirituelle. Oui, même leur vie tout court. Ils sont presque là en train de demander à l'ennemi, bon, tu me laisses tranquille aujourd'hui, hein? Oh, surtout pas de combat, pas de difficulté, touche pas ma famille, touche pas mes enfants. Mais il faut remettre les choses à leur place. Hein? Il faut remettre les choses en ordre. Dire à l'ennemi, tu n'as rien à faire dans la maison. Chamallow, tu le prends comme tu veux. Ce n'est pas toi le propriétaire de la maison. Si j'ai envie de fermer une porte, si j'ai envie de fermer une fenêtre, eh bien c'est comme ça. Parce que je suis le propriétaire. D'accord? Tu es le propriétaire de ta vie. Il n'y en a qu'un que tu as laissé entrer, c'est Jésus. Jésus est venu dans ton cœur et tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ton cœur. Par la présence du Saint-Esprit, alléluia. Et il faut que tu uses de l'autorité que Dieu t'a donnée. Jésus est mort sur la croix pour que tu aies l'autorité, pour que tu puisses dominer, que tu ne sois pas dominé par des mauvaises pensées, par de mauvaises idées, par des failles qui se sont installées dans ta vie, par les actions et les attaques de l'ennemi. Le Seigneur te dit, domine. Caïn, domine. Agis et domine. Le résultat, c'est qu'il s'est fait dominer. Et il a été emporté. Et moi, quand je lis l'histoire, je ne peux pas m'empêcher d'être triste. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Ah Seigneur, je vais inviter les musiciens, on va terminer. Je ne veux pas perdre ta face. Je ne veux pas perdre ta face. Vous savez, je pense que tous, on a quelques petites réflexions. Il m'est arrivé, dans mon parcours de serviteur de Dieu, d'entendre qu'il arrive quelquefois qu'il y ait des pasteurs qui tombent, qui chutent. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de faire une analyse de tout ça. Et de me dire, en chutant, ils ont tout perdu. Ils ont perdu la face de Dieu. Bon, ils peuvent revenir, on peut se repentir, c'est vrai. Mais malheureusement, beaucoup qui chutent ne reviennent pas. Et ils ont perdu toute la puissance que Dieu leur avait donnée pour exercer le ministère. Et vous savez, j'ai fait une analyse très terre à terre, très intellectuelle, et je me dis, ça ne vaut pas le coup. Vivre un peu dans le péché, et tu perds tout ce que Dieu t'a donné. Imaginez un petit peu, en un instant, tu peux tout voir basculer, alors que Dieu t'a donné tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait pour que tu aies l'autorité. Et que cette autorité, tu puisses l'exercer pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton couple, mais aussi pour servir Dieu.
Dieu t'a donné l'autorité. Et tu ne dois pas perdre ça. Caïn, il a tout perdu et il a perdu la face de Dieu. Il est allé vivre loin de la face de Dieu. Et ce matin, Dieu te dit non. C'est trop important ce que Jésus a fait. Le péché se couche à la porte. Tu sais pourquoi il se couche à la porte? Parce que Jésus est la porte. Et c'est Jésus qui met la barrière. Jésus dira, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Ça veut dire que le Seigneur nous donne l'autorité d'entrer, de sortir. Il est la porte. Il est la porte. Et dans l'Ancien Testament, quand on rendait un jugement, quand les juges qui étaient des anciens d'âge et de maturité spirituelle, les anciens étaient des juges en Israël. Quand ils devaient exercer un jugement, ils allaient à la porte. Ils entendaient la plaidoirie et ils prononçaient un verdict. Et il y avait là une autorité. Et personne ne discutait la décision. Elle était prise à la porte. Et la Bible me dit qu'un jour, la croix a été dressée. Et Jésus a émis un jugement sur les puissances des ténèbres et sur le péché. Et Jésus dira, les puissances des ténèbres ont été désarmées, elles ont été dépouillées. Alors prenez l'autorité, parce que la place de l'ennemi, c'est à la porte. Ce n'est pas à l'intérieur, ni de ta vie, ni de l'Église, ni du plan de Dieu pour ta vie. Il est à la porte, dehors. Et ce matin, tu peux exercer cette autorité. Et tu peux dire à l'ennemi, dehors. Parce que Jésus a dit dans sa parole, je domine. Il est à la porte, parce que Jésus, c'est la croix qui a mis à la porte l'ennemi. Il a mis à la porte aussi. Et tu as l'autorité aussi pour aller vers des gens et dire, je vais prier avec toi. Et Jésus va mettre à la porte de ta vie la maladie. Il va mettre à la porte de ta vie le cancer. Il va mettre à la porte de ta vie la dépression. Il va mettre à la porte de ta vie le péché, les passions, les vices. Il va les mettre à la porte. Parce que tu crois dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Caïn, domine. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ce n'est pas des hommes qui nous disent les choses, c'est Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Et Dieu dit, prononce ma parole. Dehors, Satan. Écoute-moi bien, Satan. Tu vas sortir de ma vie. Tu vas sortir de ma vie. Tu vas sortir de ma vie. Tu vas sortir de la vie de quelqu'un. Tu vas peut-être sortir. Et je prononce dans le nom de Jésus, tu vas sortir de cette ville de Limoges. Ce n'est pas toi le maître. La croix, elle peut atteindre la ville de Limoges aussi. Amen. Je voudrais qu'on ferme nos yeux quelques instants. Et que chacun, pour notre part, on puisse s'approcher de Dieu et dire ce matin, je prends la victoire. Je prends la victoire. Peut-être tu as besoin, par rapport à quelque chose dans ta vie qui n'est pas réglé, de dire dehors. Dire dehors à l'ennemi. Peut-être il y a un domaine où tu as besoin de dire aussi dans ton foyer, dehors. Mais maintiens ta communion avec Dieu. Maintiens ta relation avec Dieu tous les jours. Agis, agis. Il y a un chant qui dit, agis jour après jour. Ne reste pas dans l'inactivité spirituelle. Donne la place à Dieu. Laisse ta maison remplie. La Bible dit que quand on chasse un démon dans une maison, il revient. Vous savez pourquoi il revient? Lisez bien votre Bible. Parce que la maison est vide. Il revient avec 7 démons plus puissants. Pourquoi? Parce que la maison est vide. Mais s'il y a Jésus dedans, et si toi tu es dedans aussi pour la garder, cette maison, elle ne sera pas vide. Et là, il ne rentrera pas. Quelquefois, il y a trop de vide dans notre vie, du vide spirituel. Il y a trop de vide parce qu'on n'a pas occupé la place.